direction la RD Congo pour évoquer les questions humanitaires. On parle spécifiquement des camps de déplacés, notamment dans le Nord Kivu. Cela concerne plus de 26 millions de personnes, dont 15 millions d'enfants minimum. L'UNICEF est engagé sur le terrain et l'un de ses porte-paroles est avec nous en plateau. Bonjour Grant Leetti. Bonjour Patrice, enchanté. Enchanté. Donc l'UNICEF intensifie ses opérations d'aide dans l'est du pays, des programmes d'eau, d'hygiène, de santé, de nutrition. Quels sont d'une manière générale les plus grands défis à relever sur place? Nous sommes très préoccupés par la situation dans l'est de la RDC, dans un moment où ça se comprend que le monde détourne le regard envers les autres crises, qui sont multiples au monde. Mais depuis le mois d'octobre de l'année dernière, on a eu 1,6 million de déplacés en plus. Donc ça fait maintenant un total de plus que 6 millions déplacés en RDC. Mais c'est des conditions dans lesquelles les enfants vivent qui nous préoccupent. On a tout d'abord, les déplacés autour du site de Goma dorment littéralement sur le lave, le volcan Nyiragongo. Ils n'ont pas vraiment de conditions dignes avec un abri correct. On appuie maintenant jusqu'à 800 000 de ces déplacés avec l'eau potable. Donc, on assure le strict minimum, mais pas dans de quantité suffisante. Et les enfants sont en dehors de l'école, ils sont exposés aux épidémies de choléra, de rougeole. Donc, tout ça, c'est lié effectivement notamment à l'eau potable. Hein. Donc, pas assez d'eau potable, c'est ça, c'est ce qui vous manque. Bon, c'est pas assez d'eau potable. Donc, il y a des situations qui sont liées avec la santé des enfants. Mais l'autre aspect qui nous préoccupe spécifiquement est l'ampleur de la violence contre les enfants. Donc, le RDC est le pays avec le nombre de violations graves vérifiées par l'ONU le plus au monde. Oui. Et parmi ces violations, on parle de la violence sexuelle. Oui. On a eu 38 000 cas dans le premier trimestre de cette année. Alors, comment vous agissez là-dedans? Quel est votre rôle? Alors, donc, il y a deux aspects. Le premier, c'est qu'il est autour d'apporter un appui médical pour la santé mentale, pour donner un peu de réorientation et appui social, et dans le cas où les victimes souhaitent aussi un appui légal. Par contre, il faut aussi qu'on multiplie nos efforts sur la prévention de la violence. Parce qu'il y a un aspect qui est lié avec la pauvreté, et c'est un mécanisme qu'on utilise comme dernier recours. Vous agissez effectivement en amont, par exemple pour ces fillettes qui sont victimes de violences sexuelles. Comment vous arrivez finalement à négocier avec éventuellement les gens qui sont dans la zone et qui pourraient effectivement vous empêcher de travailler? Alors ça, c'est effectivement le première question, c'est aussi de regarder l'état des agresseurs, l'état mental, parce qu'eux-mêmes très souvent sont des gens liés avec le conflit. Donc, on discute, on fait des discussions de sensibilisation avec le groupe, avec Quand vous parlez de discussion, vous négociez? Comment ça se passe? Non, c'est sensibilisation. C'est essayer de faire comprendre les dégâts dans la vie d'une personne qui a subi des violences sexuelles. Parce qu'il y a les impacts physiques, mais qui est beaucoup plus lourd, c'est les effets sur le plan santé mentale, qui est normalement pour la vie. Et à quel point vous êtes entendu? Alors ça c'est la question, parce qu'il faut regarder aussi l'appui des autorités. Il faut aussi l'appui des forces de sécurité. Il faut aussi des solutions pour essayer de minimiser l'exposition à risque. Par exemple, il y a beaucoup de filles qui sont violées quand ils sont en train de chercher le bois de feu, le bois de chauffe. Oui. Alors donc,
si on apporte des solutions pour qu'il y a, on n'a plus besoin de les il y a envoyer. plus besoin d'aller chercher, Oui. alors ça, on pourrait diminuer les Donc risques. il faut donner des alternatives. Effectivement. Oui. D'un mot, il y a aussi le problème des mines. Vos équipes sont-elles en danger quand elles sont dans ces conditions? Comment ça fonctionne? Alors, l'autre chose que je voulais attirer l'attention, juste d'un point de vue les enfants exposés dans ces zones, sont le recrutement par le groupe armé. Donc, ça, et puis aussi les enfants soldats. Et ça, avec le nombre d'enfants soit tués ou blessés, sont les deux violations en pleine explosion ces derniers temps, liées avec le conflit. Donc là aussi, c'est une question de regarder comment travailler. On a besoin, ça c'est pas quelque chose que les acteurs humanitaires peuvent prévenir. Il faut pousser une solution diplomatique pour éviter... en amont. Voilà. Grant Lenty, représentant de l'UNICEF en RDC. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci beaucoup.